J'ai essayé de trouver une forme cinématographique dans laquelle on pouvait rentrer dans cette dimension de statut de réel très particulier. Et en plus, cette réalité m'a été contée par le protagoniste la première chose qu'il m'a dit est qu'il avait découvert que l'or appartenait au diable quand il avait 13 ans. Donc j'ai voulu mettre le spectateur dans une imaginaire tête d'un gars de 13-14 ans qui découvre petit à petit ce système de pensée et les choses qui sont. J'ai choisi le noir et blanc pour plusieurs motivations. La première, on peut dire, je voulais faire un film sur le rapport entre l'homme et l'argent. Hein? Donc je ne voulais pas vraiment faire un film sur la mine au Pérou. Et donc j'avais besoin d'un choix esthétique qui ne laissait pas fuir l'imaginaire du spectateur dans le côté exotique, mais plutôt l'attention, jamais que l'attention du spectateur soit fixée sur les relations des gens qui la recherche et la production des richesses produisent. Et après, pendant le voyage, chaque petit village où il y a une mine d'or à ses épaules, il y a une histoire centenaire d'exploitation qui se traduit dans des millions de morts. J'ai eu la sensation que les mineurs, c'est tout à fait, on peut dire, un nouveau Sisyphe. Quelqu'un qui fait un travail très lourd au niveau pratique, mais qui finalement ne produit rien pour lui-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre à côté la couleur, parce que pour une chose très simple, que c'est évident, parce que on peut pas, avec le noir et blanc, on ne peut pas reconnaître la qualité principale de l'or, que c'est sa couleur, donc on ne peut pas vraiment la distinguer d'une pierre qui n'a pas aucune valeur. Et donc c'était au final un choix pour proposer une réflexion sur la notion de valeur, de la valeur. Te dejo uno de mis cigarros. Sí, dale nomás, juventud, dale nomás. Pero dale, chitito, últimamente estoy blanqueando, últimamente. Bajo sapén. No hay fe. Sí, puede ser que sea uno de esos, no. Abuelo, para. Parce que j'ai fait un premier voyage 3 ans avant de tourner le film, et vraiment avec le protagoniste, donc on a fait presque tout le voyage qu'on a dedans le film. Et pendant qu'on voyageait, donc j'étais en train de découvrir des lieux très particuliers, très forts au niveau vraiment très dur. Hein. Et en même temps, José était en train de m'expliquer quelque chose que ce n'est pas visible, et les moyens dans lesquels il avait compris tout le système de pensée magique lié à le processus d'extraction de l'or. Et donc c'était ça que je voulais, c'était cette position que j'ai eue dans ce premier voyage, la position dans laquelle je voulais mettre le spectateur.
y a toujours une resignification de les choses qu'on a vues, qu'on a écoutées, et qu'il prend un signifié qui va au-delà de la réalité visible. Et parce que, au bout de compte, ce qui roule ce type d'endroit et ce type de travail et de recherche, c'est cette image, cet personnage que c'est le diable, qui peut avoir beaucoup de noms, peut être visible, donc représenté ou pas, mais qu'il est le représentant de la richesse qu'il y a dedans les mines, et avec lequel les mineurs, pour question de sécurité, donc pour se sauver la vie, ou bien pour avoir de l'or, donc avoir l'espoir de changer sa vie et la vie de sa famille, doit faire un contrat oral, hein, avec le diable, qui comporte toute une série de comportements. Ça veut dire l'abus d'alcool, la fréquentation des filles et la participation à toute une série de rituels, compris le sacrifice humain, sur lequel il ne peut pas vraiment choisir, parce que, comme on va découvrir dans la mine du diable, beaucoup d'eux se trouvent en face à la décision comment participer au sacrifice, donc quel rôle dans le sacrifice avoir. Il y a un livre de Michael Tossig des années 80. Il s'appelle Le diable et le fétichisme du marchandise dans l'Amérique du Sud. Et il explique toutes les formes qu'il y a le diable dans l'exploitation des mines d'or du Mexique en bas. Donc c'est une figure, un personnage qui est présent dans tous les pays et qui a des formes et des rituels qui changent. Mais le fait singulier est que, au final de cette recherche, il démontre comment le nombre de rituels, mais aussi la violence liée aux rituels, est directement proportionnelle au prix de l'or. Donc, ce n'est pas vraiment un produit culturel, mais c'est plutôt un produit du marché.